Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, nous ouvrons cette édition d'information du côté du Haut-Ogooué pour parler de l'ouverture de la première unité départementale de Mwanda avec la reprise des immatriculations des Gabonais économiquement faibles par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale à CNAMGS. Une opération qui a été rendue possible grâce au concours jumelé de la direction générale de cette entité, mais également celle de la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog. Le Gabon et le système des Nations Unies viennent de parapher les nombreuses conventions du côté du ministère de l'économie de 2018 à 2022. C'est la durée du plan de travail présenté par le ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga. Les dockers du port d'Ovendo se sont réunis vendredi dernier au cours d'une assemblée générale pour dénoncer les violations du décret numéro 0206 portant organisation de la profession de docker temporaire. 16, c'est en milliards de nos francs. Il s'agit du chiffre de notre rédaction qu'on découvre avant d'ouvrir avec Adiza Adamou la page musulmane. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guémexan Mamiaka, de l'administrateur directeur général de Comilog, Hervé Montaigu, et du secrétaire général de la CNAMGS, Syriac Didier Kouma, que l'unité départementale de Mwanda a été inaugurée. Cet événement marque également la reprise des immatriculations des Gabonais économiquement faibles. Il faut préciser que la mise en place de cette unité, l'organisme en charge de l'assurance maladie au Gabon, entend renforcer sa présence à l'intérieur du pays et ainsi assurer une couverture maladie et un accès aux soins de santé de qualité à l'ensemble des populations gabonaises. Le Gabon et le système des Nations Unies viennent de parapher de nombreuses conventions du côté du ministère de l'économie de 2018 à 2022. C'est la durée du plan de travail présenté par le ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga. Les plans de travail sont des instruments de mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies élaborée conjointement avec le système des Nations Unies pour appuyer le plan stratégique émergent 2016-2022 et le plan de relance économique qui vise, conformément aux instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, entre autres objectifs, la réduction du déficit budgétaire, la stabilisation du cadre macroéconomique, nous y sommes en plein depuis quelques mois, la diversification de l'économie gabonaise, l'égalité des chances. À l'instant, Jean-Marie Ogandaga qui déclinait le plan de travail pour la période 2018-2022 en partenariat avec le système des Nations Unies. Les dockers du port d'Ovendo se sont réunis vendredi dernier au cours d'une assemblée générale pour dénoncer les violations du décret numéro 0206 portant organisation de la profession de docker temporaire. Les dockers d'Ovendo regrettent de voir ce décret ne pas être exécuté par ses différents partenaires. On peut citer SDV SNAT, Necotram, OCT, Solimar, CEPBG, Satram et Transform. Et pour le chiffre de notre rédaction, notez que la Chine et le Gabon ont conclu samedi dernier un accord pour une aide sans contrepartie d'un montant de 200 millions de yuan, soit 16 milliards de francs CFA. Cette somme sera allouée dans le domaine militaire et dans d'autres projets définis par le Gabon. Ouvrons à présent avec Adiza Adamou et Sono la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans cette page musulmane, on parle au Sénégal de la réaction de la société civile face à la révocation du maire de Dakar. On parle aussi dans cette page de l'opposition malienne qui poursuit sa contestation. Et enfin, on parle en Palestine de plus de 300 enfants privés d'école.
On ouvre cette page musulmane une fois de plus au Sénégal avec la réaction à la révocation du maire de Dakar, Khalifa Sall. Au Sénégal, actuellement, la révocation du maire de Dakar, Khalifa Sall, par décret présidentiel vendredi dernier préoccupe la société civile. Pour le défenseur des droits de l'homme et expert indépendant pour les Nations Unies, Ali Houtine, cette décision est mauvais signe pour la démocratie du pays. Pour la majorité présidentielle, il s'agit d'une décision purement administrative. L'actualité du monde musulman, c'est aussi au Mali avec l'opposition qui poursuit sa contestation. Il y avait du monde dans les rues de Bamako samedi dernier, des milliers selon une source policière malienne, 200 000 selon les organisateurs. Les militants de l'opposition, aux côtés de plusieurs candidats à la dernière élection présidentielle, entendaient encore une fois dénoncer les résultats du scrutin. Et on ferme cette page musulmane en Palestine où plus de 300 enfants sont privés d'école aujourd'hui alors que l'année scolaire commence dans les territoires palestiniens occupés. Plus de 300 enfants palestiniens emprisonnés par l'occupation israélienne ne se sont pas rendus dans leur école aujourd'hui. Rafat Amadouana, directeur du Centre d'études des prisonniers palestiniens, a déclaré lundi que l'occupation israélienne prive les enfants palestiniens de leur droit de base, aller à l'école. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Merci Adiza Damour pour cette page musulmane. Merci Axel et Daniel du côté de la technique. Maëlle Manomba de Mouabi était à la présentation. Assalamu alaikum sur Radio Nour.